d'un dossier qui est très important pour Israël aussi, c'est de relancer l'immigration juive, notamment de France, qui a connu une très forte baisse l'an dernier, depuis le début de l'année également. Là, vous avez pris plusieurs initiatives. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes optimiste sur le fait que cette immigration de France, notamment, va reprendre vers Israël ? D'abord, l'Aliyah de France vers Israël doit revenir. Toute l'Aliyah du monde entier. Les Juifs n'ont rien à faire en diaspora. Ils doivent rentrer en terre d'Israël. 2000 ans, nous avons essayé de le faire et maintenant nous le faisons en grand. Maintenant, il y a des périodes meilleures et d'autres moins bonnes. Mais concrètement, aujourd'hui, dans la pratique, j'ai des plans pour m'adresser aux jeunes générations, des programmes universitaires, des programmes francophones en partie pour ces 2 premières années, quand ils commencent leurs études universitaires, ils apprennent, puissent étudier en français, améliorent leur hébreu, fassent l'ulpan, et donc des programmes pour une réforme dans l'enseignement de l'hébreu, que cela commence déjà en France. Il y a beaucoup de choses que nous promouvons et prévoyons. Je vais dire la chose suivante. Je ne pense pas que mes programmes vont créer une grande vague d'Aliyah d'un seul coup, d'un seul. Mais je crois, et il faut dire la vérité, Israël n'a pas suffisamment développé d'infrastructures pour la Aliyah de l'Occident, ni de France, ni des États-Unis, ni d'autres lieux comme l'Argentine et autres. Je suis occupé à cela et les résultats, nous les verrons au fil du temps. J'espère que dès 2024, je n'ai pas l'intention d'attendre, mais aujourd'hui, tous ceux qui peuvent faire leur Aliyah doivent la faire. Mais je crois que nous verrons des résultats à ce travail. Alors, certains des candidats à l'immigration de France notamment, disent souvent c'est très compliqué de venir en Israël quand on a déjà un métier, parce que souvent le diplôme n'est pas reconnu. Il y a de la bureaucratie qui freine tout cela. Est-ce que vous allez enfin simplifier cette immigration et cette reconnaissance des diplômes ? Alors, je peux vous raconter que dimanche, lors de la prochaine réunion du gouvernement, donc la semaine prochaine, je vais présenter une décision du gouvernement pour donner une préférence pour les diplômes de travail préférentiel pour qu'il y ait moins de bureaucratie. Je ne sais pas si on pourra régler tous les problèmes, mais c'est une résolution du gouvernement sur laquelle nous travaillons depuis 2 ou 3 mois et qui pourra lancer un processus avec le plein et soutien de Netanyahou dans ce domaine. J'en ai parlé avec lui lors d'une réunion et il l'a proposé lui-même lors d'une réunion de gouvernement, et quand il a demandé ce qu'on en faisait, je lui ai dit que j'allais justement proposer une résolution à ce propos et cela va avoir lieu la semaine prochaine. Et je peux vous dire qu'une partie de ces sujets, et il faut aussi dire que mes prédécesseurs ont déjà fait du travail. On voit une meilleure intégration dans le domaine médical et nous allons continuer à promouvoir tout cela dans tous les permis de travail professionnel en Israël. Si vous avez constaté une baisse justement de cette immigration juive, pas que de France d'ailleurs, mais d'autres pays aussi de l'Occident, c'est dû à quoi à votre avis ? Est-ce que c'est parce que la vie est devenue très chère en Israël ? Est-ce parce qu'il y a eu des problèmes politiques ces derniers mois ? Quelle est votre explication à votre avis ? D'abord, on peut tout à fait dire que la baisse a commencé depuis 1 an et demi, même un peu plus. On peut même parler de 2 ans. Peut-être que ça a été après un summum que nous avons vu après la vague du coronavirus. Et donc, après des summums, il y a des baisses. Mais en fin de compte, ce qui influe la Aliyah, c'est la situation économique. La situation économique, ça fait pas des années que je suis au ministère, mais je peux vous dire que ce sont les choses centrales et essentielles. Malheureusement aussi, l'antisémitisme, les guerres, et nous comprenons les choses. Il nous faut renforcer les infrastructures pour encourager la Aliyah. L'hébreu, l'aide au logement, et nous allons travailler, et quand nous aurons des nouveautés, nous en parlerons plus avant. Eh bien, merci en tout cas d'être venu en parler dès ce soir, Ophir Sofer, ministre de l'Aliyah et de l'intégration du gouvernement israélien. Merci à vous. Merci. Je voudrais simplement encore souhaiter une bonne année, Shana Tova, à tout le peuple d'Israël et aux Juifs de la diaspora et de France. Shana Tova.
et nous serons heureux toujours de vous voir, même si vous n'avez pas décidé encore de faire votre alia. Venez nous voir pendant les fêtes, c'est déjà formidable. Nous vous aimons et nous pensons que c'est le bon endroit pour vivre, Israël.